Bienvenue au SAV de la Tech, le podcast bimensuel qui répond aux questions non techniques des gens de la tech. Je suis Adrien Joly, le gars que mes proches appellent quand leur ordi se met à ramer. Et je suis Jérémy Giraud, Engineering Manager, et c'est moi qui dois annoncer les choix difficiles quand les membres de mon équipe sont en désaccord. Comment ça, les gens de ton équipe sont pas tout le temps d'accord les uns avec les autres ? Bah si, les ingés sont bien connus pour être des gens très conciliants et qui savent s'accorder ensemble. Direct, ça tape dans l'art dès le début d'épisode. Comment ça va aujourd'hui, Jérémy ? Parfaitement bien, il fait un temps magnifique. Comme à chaque fois. Comme ça, notre image est bien choisie quand même pour le podcast. Elle illustre bien le soleil, la lumière, la bonne humeur, tout ça. Est-ce que tu as une question pour nous aujourd'hui, Jérémy ? Alors, on a plein de belles questions dans notre boîte aux lettres et aujourd'hui, on va lire une question de Jules. Jules qui nous dit... Hello, je vous contacte car après 15 ans d'expérience dans la tech, j'ai toujours du mal à trouver confiance en moi. Même en étant rationnellement confiant dans mes expériences et en quantifiant mes compétences, j'ai tout de même du mal à trouver la confiance de briller de meilleurs postes ou promouvoir mon travail. Cela peut aussi poser des soucis dans mon quotidien, car lorsque je suis confronté aux opinions des développeurs, j'ai tendance à rapidement lâcher l'affaire, car petit 1, je n'aime pas perdre du temps à débattre, je suis focus sur produire de la valeur. Petit 2, je trouve que les ingénieurs ont une tendance à être très sûrs d'eux, parfois même pédants. Je suis certain que souvent ce n'est pas forcément pour de bonnes raisons, mais cela me fait douter de moi, car personnellement, j'essaie d'avoir une écoute active et de comprendre les points des autres, mais je constate rarement ce comportement face à moi. Comment puis-je retrouver confiance et m'affirmer dans le milieu professionnel ? Merci. Eh bien, sacrée question. Décidément, les ingénieurs, ils prennent cher aujourd'hui, hein. Ah, c'est pas leur jour. Je vais commencer à le prendre personnellement. Hein. Enfin. Ok, donc là on est sur une question quand même qui est... Moi j'en entends beaucoup parler notamment en conférence, les problèmes de confiance en soi, d'affirmation, d'assertivité. Ça me fait penser au syndrome de l'imposteur. Est-ce qu'on est d'après toi dans une question qui est vraiment centrée sur le syndrome de l'imposteur, ou est-ce que tu vois quelque chose d'autre se dégager de cette question, Jérémy ? Bonne question, j'en ai aucune idée. Il semble que la personne connaisse rationnellement ses compétences, elle le dit, mais il semble y avoir peut-être un problème de confiance, effectivement, mais vis-à-vis de d'autres développeurs, j'ai envie de dire, ou dans la communication, donc je pense que ça fait partie un peu de notre... domaine. Il y a peut-être effectivement un problème de syndrome de l'imposteur. Qui est assez classique en fait dans notre milieu. Dans le milieu du développement, c'est un problème commun. C'est je suis compétent, je pense savoir que je suis compétent, mais... Face aux autres, c'est toujours plus compliqué. Je pars en déconfiture, j'ose pas affirmer mes connaissances, mes opinions, etc. Et en tout cas, si je comprends bien les problèmes que ça cause, le problème le plus immédiat, c'est que cette personne, Jules, va avoir tendance à lâcher l'affaire. Donc ça, c'est quand même embêtant parce que potentiellement, quand il y a une décision qui va être prise, il va avoir un élément intéressant à mettre sur la table, mais il va pas oser le pousser. Parce qu'il va avoir, alors je caricature, mais des grandes gueules face à lui qui vont avoir gain de cause alors qu'ils n'ont pas forcément raison. Et potentiellement, ces personnes ne sont pas suffisamment dans l'écoute pour laisser champ libre à Jules de pouvoir s'exprimer, de pouvoir exprimer ses opinions. Donc ça, c'est problématique. Moi, ce qui me frustre avec cette question, c'est que j'ai envie de dire, en fait, le problème, il est probablement pas chez Jules, il est plutôt chez les gens avec qui il bosse. J'ai l'impression que ceux que j'ai appelés tout à l'heure les grandes gueules rendent pas facile le fait de pouvoir s'exprimer. Et donc ça, c'est agréable pour personne, en fait, dans une équipe, quand on bosse avec des gens qui sont comme ça. Néanmoins, c'est Jules qui pose la question, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider. Problème immédiat, c'est donc, il se retrouve à lâcher l'affaire, ce qui est dommage. Et des problèmes qui, je trouve, sont un peu plus indirects, c'est... il parlait de briguer de meilleurs postes, c'est ça ? Donc potentiellement... trouver un meilleur boulot ? Oui, il y a effectivement briguer de meilleurs postes ou promouvoir mon travail dans la question. Ouais, donc ça va être une question aussi de développement de carrière, soit au sein de l'entreprise, soit en extérieur de l'entreprise. Effectivement, je pense que la perte de confiance en soi l'empêche d'aller de l'avant, c'est-à-dire qu'il peut avoir les compétences d'aller plus loin, mais il n'a pas la confiance de le faire parce qu'il est dans des situations qui peuvent être conflictuelles vis-à-vis de ses collègues, par exemple. Ouais. Donc, il faut peut-être qu'il arrive à prendre en compte la distinction entre ces deux positions-là, en fait, le rapport entre ces deux choses. Comment faire pour bien promouvoir son travail en tant qu'ingé ? Ça, c'est dur, quoi. Tu sais, il y a un moment, il y a pas très longtemps d'ailleurs, je m'étais demandé si ça valait le coup de me former en storytelling. Et c'était pas tant pour promouvoir mon travail, mais pour promouvoir mes idées, motiver les gens sur les idées que j'avais. Ouais. J'avais l'impression que c'était pas assez apprécié, qu'il y avait que moi qui me hypais sur mes propres idées. Et j'ai l'impression que le storytelling était une manière de le faire. Peut-être que dans le cas de cette personne, ça pourrait aider. Comment promouvoir son travail, j'ai envie de dire, j'ai l'impression, que le but, c'est que si tu le promeus de manière un peu naïve,
tu risques de passer pour le mec qui se la raconte, et ça, personne n'aime le mec qui se la raconte. Par contre, si tu arrives à faire en sorte que les gens remarquent que ce que tu as apporté a de la valeur pour la boîte et ou pour eux, là c'est bingo. Et ça passe pas forcément par se la raconter ou dire regardez j'ai fait ci, regardez j'ai fait ça. C'est rendre évident que ce que t'as fait ça vient de toi. En fait, faire en sorte que ton nom soit pas dissimulé quand tu fais quelque chose. Et parfois, ça peut passer par le fait d'en parler à son manager ou à son équipe et dire bah voilà, j'aimerais être reconnu pour ce que j'ai fait. Mais je sais qu'une fois un manager m'a posé la question, il m'a dit est-ce que tu préfères le jour où on est content de ce que t'as fait, est-ce que tu préfères qu'on te le dise en public ou qu'on te le dise en privé? Et j'ai apprécié qu'on me pose cette question-là, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas du tout le praise public. Oui. Ils sont pas du tout à l'aise face à ça. Oui. Et à l'inverse, il y a des gens qui ont besoin de ça. Oui. Qui ont besoin d'avoir cette reconnaissance publique, etc. Et donc je pense que c'est important, et c'est un premier geste d'affirmation, que de dire à ses collègues, à son manager, je vous préviens, non seulement je suis OK pour avoir de la reconnaissance publique, mais en plus, je suis non seulement OK, mais ça me ferait plaisir que ça ait lieu de temps en temps. Qu'on me dise, ne serait-ce que pendant un daily, tiens... bravo Jules, ton bug fixe il marche nickel, voilà, sans en faire des tonnes, mais juste le dire quoi. Tout à fait, donc là où je travaille, il y a une des pratiques qui est lorsqu'on arrive de créer un document qui s'appelle How to Work With Me, qui décrit un petit peu la manière dont tu attends que les autres travaillent avec toi. Et justement, il y a des paragraphes qui sont un peu prédéfinis où ils te demandent justement ce genre de questions. Quel genre de reconnaissance tu attends? Est-ce que tu veux que ce soit en privé, en public? Comment tu veux être reconnu par le travail que tu as fait, par le salaire, par les tâches qu'on va te confier? C'est important de savoir comment tu veux être reconnu, effectivement. On appelle aussi ça les user manual ou les personal readme, si je ne m'abuse. Ouais. Le How to Work With Me. D'accord, je connaissais pas. Alors je place les mots comme ça aidera les gens peut-être à se dire ah oui en fait je connais. C'est un document où on répond à des questions, on s'auto-interview en fait, Ouais. où il y a un schéma à suivre et ça permet aux autres, donc il est fait pour être lu par les autres personnes de l'équipe, pour qu'ils puissent mieux comprendre comment chaque personne opère en termes de collaboration au sein d'une équipe. Ouais. Et donc effectivement ça peut être un très bon lieu pour affirmer ce genre d'attente et donc en l'occurrence pouvoir exprimer j'aimerais bien être plus reconnu sur mes opinions et mes compétences, par exemple dans le cas de Jules. Et pour la promotion de son travail, je pensais à autre chose, une recommandation que j'avais vue aussi, qui est ce qu'on appelle un bragging doc, qui est de noter tous tes achievements quand tu réussis quelque chose et quelles sont les conséquences de ce que tu as fait, pour les autres, entre guillemets. Donc tu dis, j'ai résolu tel bug, ça embêtait mon équipe depuis un moment, ça réveillait les gens toutes les nuits à 00h30 et personne n'avait pris la tâche parce que c'était embêtant à résoudre et finalement j'ai résolu ce bug et maintenant depuis ça fonctionne correctement, donc tout le monde peut dormir tranquillement, on va dire. Et tu le gardes pour toi? C'est pour toi, et après la question c'est comment on peut s'en servir, peut-être en entretien annuel ou semestriel, pour peut-être promouvoir son travail. En gros tu stockes des munitions dans ce document, et quand tu arrives à un entretien annuel, tu prépares en relisant ton document et tu dégaines quoi. Ouais, bah c'est smart. Je pense même que ça peut se faire au fil de l'eau de manière un peu plus publique. Je sais que chez mon employeur, là, on a mis en place des daily par Slack tous les matins, où chacun met une update en fait, quoi de neuf et c'est quoi les prochains sujets. Et en fait, je me rends compte que c'est un moyen assez simple de finir par braguer. En fait, t'es invité à braguer sur ce que t'as fait hier. Et là, si t'arrives à le formuler d'une manière qui est pas pédante, mais qui dit, bah voilà, j'ai résolu tel problème, j'ai architecturé tel truc, j'ai ajouté telle feature, et que derrière, t'arrives à ajouter quand c'est nécessaire, qu'est-ce que ça apporte aux autres. Ouais. Ça peut être déjà une bonne manière de te rassurer sur le fait que t'es bon, parce que t'as réussi à faire des trucs cool hier. Et en plus, montrer à l'équipe, regardez, comment j'ai aidé l'équipe, comment j'ai aidé le produit, comment j'ai aidé les clients hier. Ouais, ça aide à prendre confiance sur l'impact qu'on peut avoir et aussi sur les futures tâches qu'on va vouloir adresser et plus se focaliser sur les tâches effectivement à impact. Bon, après, il y a toujours des trucs un peu chiants à faire, mais je pense qu'effectivement, se focaliser sur des tâches à impact, c'est important si on veut promouvoir son travail, ou en tout cas qu'on veut qu'il soit reconnu vis-à-vis des autres, que ce soit de son manager comme de ses collègues. Et il y a une deuxième partie de la question qui pourrait être intéressant à adresser, c'est effectivement
perdre du temps à débattre face à des gens qui peuvent être pédants. Moi, je pense que ça se trouve, cette personne-là, elle peut avoir des idées intéressantes, comme n'importe qui. Je pense que le débat, il mérite d'être fait. Et comment la personne peut être entendue dans ce genre de situation. J'ai déjà vécu ça avec des gens qui sont prêts à aller jusqu'au débat, jusqu'à la fin des temps. Comment on peut débattre avec des gens qui peuvent être très déterminés ou très arrêtés sur leurs idées? C'est assez profond aussi comme question. La première piste qui me vient intuitivement, j'ai une idée, à mon avis, ce qu'il faut pas faire. Quand quelqu'un amène une idée et que tu penses pas que c'est la meilleure piste à suivre, si tu viens avec ta propre idée, tu dis ah bah non, il faudrait plutôt faire ça, là tu cours au désastre parce que l'autre elle se sent rejetée, donc elle risque de se mettre sur la défensive. Enfin bref, c'est pas très frontal, constructif. ouais. Exactement. Je pense que dans ce genre de situation, plutôt que même si tu as une idée en tête, tant mieux si c'est le cas, tu la gardes pour toi et tu vas aller challenger l'idée de l'autre. Tu vas dire, pas dans le but de la critiquer, mais plus de dire tiens, comment ça va se comporter. Imaginons, tu dis tiens, je vais architecturer telle fonctionnalité de la façon A. Voici le diagramme, etc. Et tu vas trouver un truc qui potentiellement pourrait être problématique ou sur lequel tu penses que ça pourrait l'être. Et tu vas dire tiens, comment ça va se comporter si on a ton utilisateur? Comment ça va se comporter s'il y a telle situation, telle situation? Donc le but, ça va être d'interroger, si possible, avec des questions qui sont importantes sur l'équipe. Par exemple, si dans une équipe qui crée un logiciel qui est censé monter à l'échelle, c'est pas délirant de poser des questions sur comment ce système va réagir à la montée à l'échelle. Par contre, s'il n'y a pas ce genre de problématique dans l'équipe, peut-être que c'est hors sujet que d'interroger là-dessus. Mais à mon avis, rien qu'en amenant ce genre d'éclairage-là, ça va pousser la personne, dans certains cas, à se dire « Ah, effectivement, soit j'avais pas pensé à ça, soit effectivement... cette approche-là, elle n'est pas idéale pour couvrir ce problème-là. » Et là, ça ouvre la porte, de manière sereine, à d'autres idées, à des évolutions d'idées proposées, etc. Oui, on est quasiment dans l'entretien épistémique. Je pose des questions, j'essaie de venir m'intéresser aux idées des autres. Mais là, si j'amène ça, je vais cultiver l'idée que l'autre amène. Mais comment je fais pour amener ma propre idée dans le débat, par exemple ? En fait, effectivement, peut-être que tu vas cultiver l'autre idée. Je pense que dans les deux cas, c'est une bonne idée. Parce que peut-être que tu vas du coup cultiver la tienne au lieu de la tienne. Alors j'ai envie de dire, c'est dommage, mais peut-être pas. Parce que si vous la cultivez ensemble, déjà, elle va être mieux que ce qu'il a proposé au début. Tout à fait. Il va reconnaître que grâce à toi, vous l'avez rendu meilleur ensemble. Donc ça t'accorde du crédit. Et donc ça t'accorde de la crédibilité dans l'équipe, ce qui est bien. Et au pire, ce qui peut se passer, c'est que en challengeant, il va se rendre compte que son idée, finalement, elle n'est pas si ouf qu'elle croyait. Et là, tu vas avoir l'opportunité d'amener la tienne. Ce qui peut être intéressant aussi, ce que je me disais, c'est d'essayer de rendre les choses un petit peu plus factuelles en posant des chiffres sur ce que propose l'autre. C'est-à-dire, s'il nous propose une forme d'architecture, quel problème est-il en train de résoudre? Est-ce que c'est donc un problème de scalabilité, un problème de reliabilité? Quel volume de données on manipule? Pourquoi on veut faire ça? Est-ce que ça résout réellement quelque chose? Et de cette manière-là, ancrer la problématique dans quelque chose de réel et voir si ça répond à un réel besoin au final. Ouais, ça j'ai envie de dire, c'est important même s'il n'y a pas de contre-solution. Dans tous les cas, c'est important. Quand tu veux apporter un changement qui va avoir des impacts, il faut savoir pourquoi on le fait. Qui est concerné, il faut qualifier en fait le problème. Je dirais même au-delà de qualifier, il faut quantifier le problème. Ouais. Enfin, ça peut être intéressant de quantifier le problème quand c'est possible. Et la plupart du temps, ça l'est. Ça peut être difficile sur certains sujets, je pense. Voilà, à condition que ce soit possible. Parce que si ça l'est pas, et que tu viens chercher la petite bête dans la solution de l'autre, on se dit oui, ça va être à partir de combien d'utilisateurs ta solution, elle déconne, machin truc. Ça peut être vu comme de la mauvaise foi. Donc je pense qu'il faut faire attention. Mais sur le principe, ouais. Quand tu apportes une solution, c'est toujours mieux d'avoir des éléments factuels et donc mesurables que être dans les terres et dire c'est élégant comme solution. Voilà. Oui. D'ailleurs, ça revient à la promotion du travail, c'est-à-dire que si on a des arguments factuels sur la résolution du problème, par exemple, si on adopte telle solution, on va réduire l'utilisation du CPU de 15%, et donc les frais du cloud d'autant, eh bien ça peut être intéressant justement d'avoir une métrique qui permet d'observer ce changement, le résultat, même voir l'impact sur les graphes, et de pouvoir mettre en avant les gains en termes de coûts, par exemple. Ça rejoint la partie promotion du travail qu'on a vu dans la première partie. Certes.
Tout en restant, attention, à condition que ce soit aligné avec les objectifs de l'équipe et de la boîte. Ouais. Mais carrément. Je pense qu'on a fait un bon survol de pistes, non ? Ouais, ça me semble déjà de premiers éléments que Jules peut mettre en œuvre et je l'invite à nous recontacter si jamais il y a besoin d'éclaircissement sur certains points. Oui, n'hésite pas à revenir vers nous, Jules, si tu as d'autres questions ou juste pour nous donner des nouvelles sur comment la situation a évolué. Pour les autres, sachez qu'on est toujours preneur de vos questions. Donc si vous avez une question, une situation à partager avec nous, il suffit d'aller sur le site lesav.tech sur lequel vous trouvez un formulaire pour nous envoyer votre question. Vous pouvez évidemment rester anonyme ou sinon on vous appellera par votre prénom lors de la prochaine émission. Eh bien, merci Adrien, merci à vous auditrices et auditeurs, et à dans 2 semaines pour le prochain épisode. Salut, ciao ciao. Au revoir.